Et nous sommes dans la joie d'être là encore dans la maison de Dieu. Nous venons pour le louer, pour le célébrer. Quelles que soient les circonstances, il reste Seigneur, il reste Dieu. Amen. Si vous le croyez ce matin, quel que soit ce que nous traversons, ce que nous avons vécu, il reste Dieu dans notre vie. Alors ce matin, nous allons partager une parole que le Seigneur a mis sur mon cœur pour l'Église. On va parler sur les processus, ou encore la processus de la royauté. La processus de la royauté. Vous devez savoir que dans notre vie, on suit certains processus. Dans notre vie, il y a des processus pour arriver dans certaines dimensions avec Dieu. Pour monter dans certains niveaux avec Dieu. Dieu ne va pas seulement nous prendre comme ça, rapidement, et nous placer le plus haut. Non. Dieu respecte les processus. C'est la raison pour laquelle, même dans la croissance des enfants, ils ne peuvent pas anticiper leur croissance. Les enfants doivent croître à l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge de la maturité. Et également, nous étant enfants de Dieu, et c'est pour cela que même, il a été dit dans la Bible, que celui qui vient de se convertir, celui qui vient de donner sa vie à Dieu, et qu'on ne lui laisse pas, on ne lui donne pas d'une façon précipitée certaines responsabilités, juste dans le but à ce que l'ennemi ou le diable puisse le détruire. Donc il va falloir qu'il puisse mûrir, il puisse avoir de la maturité avant de lui confier une certaine responsabilité. Amen. On ne peut pas, quelqu'un ne peut pas venir à l'église comme ça, ou encore quelqu'un vient de se convertir, vous lui donnez rapidement certaines responsabilités, même si c'est un grand chanteur, même si c'est un grand docteur, même si c'est un grand préfet, même si c'est un grand ministre, même si c'est un grand président qui vient de devenir chrétien, on ne va pas lui donner parce qu'il est président. Quand il est président, il rentre à l'église, il se met au fond. Il s'assoit comme tout le monde. Ça vous agace? Ça vous agace ce que vous dites ce matin? Non, parce que chez Dieu, il y a un processus. On ne peut pas venir comme ça. Comme on est connu dans le monde séculier, et on vient comme ça à l'église, on pense qu'on va lui donner le micro. Non, chez Dieu, il y a un processus. Et la Bible dit de faire attention à ce processus-là pour que la personne ne tombe pas dans l'orgueil. Juste pour éviter que le pire lui arrive. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas confier la responsabilité à quelqu'un qui vient d'arriver à l'église. Moi, ici à l'église, si monsieur le maire arrive et qu'il a donné sa vie à Jésus, il va s'asseoir comme tout le monde. C'est monsieur le maire, je le respecte. Mais ici à l'église, il va s'asseoir comme tout le monde. C'est un frère. Il est comme tout le monde. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il y a un processus. Donc, ce processus doit être respecté. Et parfois, dans le milieu chrétien, il y a des personnes qui deviennent chrétiens, peut-être qu'ils sont ministres ou sont présidents. Ils viennent comme ça rapidement, on leur donne le micro. Non, ici, c'est Jésus qui règne. La première place ici revient à Jésus. On a le respect pour les autorités. On doit les honorer. Mais lorsqu'ils rentrent à l'église, même s'ils donnent leur vie à Dieu, ils doivent honorer qui? Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai prêché ce mardi. Lorsque Saoul, il devait commencer sa royauté comme roi d'Israël, il doit suivre certains processus. Et ce processus qui va le conduire à s'asseoir sur le trône. Et c'est pour cela que mes frères et sœurs, vous devez savoir que lorsqu'on devient chrétien, on doit suivre ce processus-là.
il faut prier, il faut lire sa Bible, il faut jeûner, il faut prier. Il y a des choses qu'on n'avait pas l'habitude de le faire, mais ça nous permet de grandir spirituellement. Si on prie, la première chose, quand on prie, ça nous permet de grandir spirituellement. La deuxième chose, quand on va lire la Bible, ça nous permet de grandir dans la connaissance. Ça nous permet de grandir dans la connaissance. Dans la connaissance de qui? Dans la connaissance de Dieu. Et la troisième chose, la prière et la parole va nous faire quoi? Va nous transformer. Va nous faire grandir. Et au fil du temps, quand on prie, quand on lit la Bible, à un certain temps, on va voir qu'on va mûrir. On va être mature parce qu'on a la connaissance, on a des bagages. On peut arriver à défendre sa foi personnellement. On peut faire face. Lorsqu'on fait face à certaines difficultés dans la vie, on s'appuie sur la parole. Amen. On s'appuie sur la parole. Et c'est ça qui est très important. Alors ce matin, ces processus, et vous savez même, nous avons un chimiste, nous avons un scientifique au milieu de nous. Même le métal, le bois, doit suivre certains processus. La chaise, on s'assoit sur une chaise aujourd'hui, mais ça suit quoi? Ça suit des processus. Même les vêtements, il y a un processus. Pour qu'on le porte, il doit respecter ces processus-là. Amen. C'est comme ça. Et ce matin, nous devons savoir que notre vie, il y a des processus. Et parfois, si on n'arrive pas à respecter ces processus, on ne peut pas vivre certaines choses dans notre vie avec Dieu. On ne peut pas expérimenter certaines choses dans notre vie avec Dieu. Il y a des chrétiens, pour eux, pour prier, c'est compliqué. Pour eux, pour lire la Bible, c'est compliqué. Mais c'est fini, tu n'as pas de base. Tu n'es pas solide. Il y a deux choses qui rendent des chrétiens forts. C'est la connaissance et la prière. Jésus, quand il est venu, il nous a montré qu'il était un homme de prière, un homme de parole. C'est pour cela que quand vous allez lire dans Luc au chapitre 4, les versets 1, la Bible dit que lorsque Jésus a eu faim, amen, on va lire ce verset rapidement et voir qu'on va retourner dans ce que je veux partager avec vous ce matin. Luc au chapitre 4. Jésus était Dieu. Mais il nous apprend, étant qu'homme, Luc au chapitre 4, la Bible nous dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien. Durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il a eu faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit. Amen. Jésus a dit à Satan quoi? Il est écrit. Jésus a utilisé la parole pour parler à Satan. Il est écrit. Mes frères et sœurs, si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, nous pouvons nous défendre lorsque l'ennemi vient chuchoter à nos oreilles. Lorsque l'ennemi vient pour nous gérer le doute. Lorsque l'ennemi vient pour nous faire peur. Nous allons faire quoi? Nous allons utiliser la parole pour nous défendre en face de l'adversaire. Et la Bible dit à Satan qu'il est écrit. Et Satan ne va pas lâcher, il va encore revenir. Le verset 9. Le diable le conduit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu,
en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus, il dit, il est écrit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus va résister, va parler à Satan, il va utiliser la parole de Dieu. C'est pour cela dans ce processus-là, avec le Seigneur, nous devons prier, nous devons lire la parole de Dieu pour grandir, pour être mature. Parce que Dieu ne peut pas confier quelque chose de solide, de lourd à quelqu'un qui n'a pas la maturité, qui n'a pas la connaissance. Même les héritages. On ne donne pas un enfant comme ça. Amen. On ne donne pas un héritage à un enfant comme ça. Il va falloir qu'on le prépare pour lui confier la responsabilité. On revient sur ce que je vais parler ce soir dans 1 Samuel, le chapitre 10. On va voir le processus de la royauté. Le processus de la royauté. Ce jeune homme qui s'appelle Saoul, un jour la grâce de Dieu va venir se poser sur sa vie. C'est comme nous qui sommes là ce matin. Nous ne savons pas ce que le Seigneur prépare pour chacun de nous. Le Seigneur a un plan dans la vie de chacun de nous ce matin. Dans ma vie, comme la vôtre. Dieu a un plan. Alors, le plan de Dieu pour ta vie, comment il va s'accomplir? Parce qu'il y a certains processus que tu dois respecter pour vivre ce que Dieu voulait faire avec toi. Dieu ne travaille pas dans l'anticipation. 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Samuel, j'ai parlé de la processus de la royauté. Samuel prit une fiole d'huile et qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Sach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit que je dois faire au sujet de mon fils. Le verset 3 du chapitre 10. De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, c'est-à-dire qu'ils sont allés dans la maison de Dieu, et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te donneront comme tu te portes. Ils te demanderont comment tu te portes. Et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa, à Élohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe des prophètes, descendants du haut lieu, précédant de lutte, de tambour, de la flûte et de la harpe, et prophétisant. Eux-mêmes, le verset 6, ça commence le processus. Donc,
d'Israël, le premier roi d'Israël. Donc, le prophète Samuel est en train de dire, quand tu vas me laisser, parce que Saoul, il était parti chercher l'année de son père. Saoul, c'était un enfant obéissant. Un jour, les années de son père sont partis dans la forêt, ils ont disparu, et son père lui a demandé d'aller chercher. Et il est parti chercher les années de son père. C'est à ce moment-là que la grâce de Dieu était tombée sur lui. Et Dieu a demandé à Samuel de le oindre comme roi d'Israël. Lui-même, il ne savait pas. Alors, comme il ne savait pas, il va croiser le prophète Samuel. Le prophète Samuel va dire, tu vas me quitter là, tu vas rencontrer des personnes sur la route qui vont te rassurer concernant les ânesses de ton père. Mais ton père les a retrouvés déjà. Mais ton père se préoccupe de ton état. Alors, ils vont te dire ça. Après, tu vas retrouver encore certaines personnes qui sont en train d'aller à Bethel. Ils vont te donner du pain et du vin. Et puis tu vas rentrer dans une garnison des Philistins. Après, tu vas retrouver certains groupes des prophètes qui sont en train de louer Dieu, qui sont en train d'adorer Dieu. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie, Saoul. Tu n'as jamais expérimenté ces choses-là. Mais comme Dieu te prépare pour la royauté, il y a quelque chose qui va se perdre dans ta vie. Tu vas vivre quelque chose qu'on appelle le renouvellement, la transformation de Dieu. Amen. Il y a quelque chose qui va traverser ton corps, il y a quelque chose qui va te saisir. Tu n'as jamais expérimenté ces choses-là, mais il y a quelque chose de Dieu qui va venir à ta rencontre et qui va te toucher. Alléluia. Et le verset 6, il dit ici, il dit, l'esprit, la première processus, c'est que l'esprit de Dieu, il te saisira. Et là, ici, on parle de métamorphose. Ça, c'est la métamorphose. C'est ce qu'on appelle la métamorphose. C'est-à-dire qu'il y a un travail que l'Esprit de Dieu va faire dans ta vie. Il va te transformer. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est un style de vie. On ne peut pas devenir chrétien, on reste le même. Non. La vie chrétienne, c'est un style de vie. Jésus, quand on vient à lui, il doit transformer nos vies. Il doit changer nos vies. Notre vie ne peut plus rester la même. Et ce processus-là, il va falloir que ça se fasse. Il faut que l'Esprit de Dieu fasse ce travail dans ta vie. La Bible déclare la première chose que l'Esprit de Dieu a fait dans la vie de Saoul, l'Esprit de Dieu se saisit de lui. Et quand l'Esprit de Dieu vous saisit, si vous avez déjà vu les gens que l'Esprit de Dieu les a saisis, l'Esprit de Dieu déjà m'a saisi. On m'a saisi aussi. Ah. On pleure comme un bébé. Ah. Pasteur Fabrice dit que l'Esprit de Dieu l'a saisi, il pleurait comme un bébé. L'Esprit de Dieu m'a saisi. Ah. Alléluia. C'est ça. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, quelque chose de Dieu entre en toi. Tu étais un homme ordinaire. Tu étais un homme comme ça. Mais quand l'Esprit de Dieu te saisit, il y a quelque chose qui se fasse. C'est-à-dire qu'il y a un contact de l'Esprit qui rentre en toi. Boum! Il y a quelque chose qui te touche et qui va te transformer à l'intérieur de toi. Et quand le Saint-Esprit m'a saisi, je suis tombé par terre et je commençais à rouler, je commençais à crier dans la maison. J'étais là et mes parents disaient, mais qu'est-ce qui se passe dans la chambre de Bertrand là-bas? Je commençais à hurler, il me roulait par terre. Le Saint-Esprit m'a dit, je commençais à rouler par terre. Et j'ai dormi là. Quand il a fini de travailler dans ma vie, j'ai dormi sur le sol. Ah ouais? L'Esprit de Dieu doit te saisir. L'Esprit de Dieu doit nous saisir. Le premier processus, c'est ça. Vous savez, pourquoi Jésus a demandé, écoutez mes frères et sœurs, pourquoi Jésus a demandé aux disciples de ne pas partir avant de recevoir le Saint-Esprit? Parce qu'en eux,
il y avait le doute, il y avait de l'inquiétude. Il va falloir que le Saint-Esprit se saisisse d'eux pour que le Saint-Esprit les transforme à l'intérieur afin qu'ils puissent avoir cette capacité de faire face au doute, de faire face à la peur, de faire face aux inquiétudes. Alléluia. De faire face à la mort. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu te saisit, quand tu vas commencer à parler devant les gens, tu n'as plus peur. Et il y a des paroles qui vont sortir. Boum, 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 boum. Tu ne penses même pas. Boum, boum, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Le Saint-Esprit te donne une parole pour quelqu'un, tu le parles, il commence à pleurer, tu le parles, tu le parles. Et c'est la raison pour laquelle, quand Pierre, devant 3000 hommes, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Tout le monde y regardait, mais c'est pas ce gars-là. Il n'a jamais été à l'école. Ce pécheur-là qui parle comme ça. Quelle audace! Quelle audace! Parce que sa vie n'est plus la même. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de lui. Et l'Esprit de Dieu l'a transformé. L'Esprit de Dieu l'a métamorphosé. Il a transformé à l'intérieur de lui-même. C'est ça que la Bible dit. Vous imaginez quelqu'un comme Philippe. Il y avait l'unique Éthiopien. Il lui prêche l'évangile. Il va le baptiser. Il disparaît. Ouh, je demande que le Saint-Esprit me fasse ça. Philippe, il va baptiser l'unique Éthiopien. C'est comme toi, Yasmine. Tu es là, tu es à Belleville, et tu parles à l'une de ta copine, tu pries pour elle, et Dieu te prend à Belleville, il te dépose à Lyon. Hein? Il te dépose à Lyon. Mais c'est ce que Dieu a fait dans la vie de Philippe. Philippe était avec l'unique Éthiopien, il a fini, pouf, il est parti. Il est allé à Lyon. Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Premier processus, c'est ça. L'Esprit de Dieu te saisit. L'année prochaine, je veux voir les enfants ici dans nos églises saisis par le Saint-Esprit. Yasmine saisie par le Saint-Esprit. Ryan saisi par le Saint-Esprit. Junior saisi par le Saint-Esprit. Myriam, saisie par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous saisit. Vous allez être différent dans votre génération. Vous allez marquer votre génération. La grâce de Dieu va se manifester à travers de vos vies. Dieu va vous utiliser pour faire les grandes choses. La première chose, la Bible dit, l'Esprit de Dieu fait quoi? Te saisit. C'est la première chose. La première chose, l'Esprit de Dieu le saisit. La deuxième chose, tu prophétiseras les signes. Tu sais, les signes qui marquent. Vous êtes avec moi? Amen. Les signes qui marquent que Dieu t'a touché, il y a l'extraordinaire qui commence à se faire à travers de ta vie. Le deuxième signe que vous allez réaliser, que vous allez remarquer que l'Esprit de Dieu a saisi votre vie, c'est que vous commencez à constater les choses surnaturelles dans votre vie. Il y a des choses que vous n'avez jamais vécues, vous commencez à le vivre. Amen. La Bible dit que l'Esprit de Dieu te saisira, tu prophétiseras avec eux. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu va te saisir et tu vas devenir également, tu vas vivre le don de la prophétie. Amen. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu te saisira et tu vas être transformé en un autre homme. Non, tu prophétiseras. Écoutez ce que la Bible dit. Prenez votre Bible dans le livre de Nombre. Nombre au chapitre 11. Alléluia. Nombre au chapitre 11. Quelque chose de similaire a été passé avec Moïse.
ministrat, je souhaite que nous puissions manifester le don spirituel. Nombre chapitre 11 à partir de verset 25 jusqu'au verset 25, vous pouvez lire. Quelqu'un a trouvé? Oui, Nombre 11, verset 25. Oui, vas-y. Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée et s'entretint avec Moïse. Il préleva un peu de l'esprit qu'il avait donné à Moïse pour en répandre sur une soixantaine d'anciens. Il fait quoi? Il préleva Préleva. l'esprit qui était sur qui? Moïse Pour donner. à une soixantaine d'anciens. Oh! Nous, écoutez bien ce que la Bible dit. Et tu continues? Dès que l'esprit fut sur eux, Oui. ils commencèrent à parler comme des prophètes. Hey! Yamasokara. Écoutez bien ce que la Bible dit. Lorsque l'esprit de Dieu qui était sur Moïse. Oh, mais c'est ce que je désire. C'est ce que je désire pour vous ce matin. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Oh, Amen, Seigneur. je voulais que vous soyez concentrés ce matin, s'il vous plaît. Alléluia. La Bible dit que Dieu s'entretenait avec Moïse. Il parlait avec Moïse. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre un peu de portion de l'onction qui est sur Moïse. Il va transmettre ça sur les 60 anciens. Et la Bible dit, lorsque l'esprit se pose sur ces hommes, la Bible dit, ils ont commencé à faire quoi? À prophétiser. Et ce matin, l'Église de Dieu, nous désirons que 2025, que quelque chose se passe dans cette Église. Que le Saint-Esprit puisse se saisir de nous. On veut qu'il y ait une manifestation des dons spirituels qui sont dans cette Église. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel descendit dans la nuée et il parla à Moïse. Il prit de l'Esprit qui était sur lui et il le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisaient. Ils prophétisaient. Oh, gloire à Dieu. Que tu prophétises cette année. Que Dieu se sert de ta bouche pour qu'il y ait des paroles de Dieu qui sortent à travers de toi. Nous sommes au temps de la dispensation où Dieu a libéré une grâce pour notre jeunesse. Nous sommes au temps de la dispensation où le Seigneur a libéré la grâce, a libéré l'onction de la prophétie. Et nous voulons vivre ça dans notre Église. Amen. La deuxième chose, c'est ça. Saoul a commencé à prophétiser. L'homme ordinaire qu'il était, de l'homme ordinaire, il est devenu un homme extraordinaire. De sa bouche, Dieu commençait à parler. Des oracles de Dieu, des paroles de Dieu commencent à sortir. Tu es ordinaire. Mais Dieu, quand il manifeste sa grâce dans ta vie, tu deviens une femme, un homme extraordinaire. Vous êtes avec moi? Rien? La deuxième chose, la troisième chose, la Bible dit, il prophétisait avec eux. Et tu seras changé. Amen. Tu seras changé. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu seras changé. Amen. Changé. 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 Alléluia. Changé. L'Esprit de Dieu ne vient pas dans la vie de quelqu'un pour qu'il reste la même personne.
L'Esprit de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un pour qu'il change. Pour qu'il soit transformé, qu'il soit un autre homme. La Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu a saisi la vie de Saoul, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, l'Esprit de Dieu te saisira. Et tu seras changé à un autre homme. À un autre homme. Ryan, tu deviendras un autre homme. Yasmine, tu deviendras un autre homme. Une autre femme. Dieu, quand il rentre en toi, tu ne restes plus la même personne. On te connaît autrefois comme ça. C'est comme l'apôtre Paul. La Bible déclare qu'il était en train de partir pour aller persécuter les chrétiens, pour aller emprisonner les chrétiens sur la route de Damas. La Bible déclare une lumière. Il s'est rencontré avec une lumière. Et la Bible dit que ce jour-là, quelque chose s'était passé dans la vie de l'apôtre Paul. Il a été saisi par Dieu. Il a été touché par Dieu. La grâce de Dieu a été manifestée dans sa vie. La Bible déclare que sa vie a complètement basculé. Sa vie a changé. L'Esprit de Dieu vient dans notre vie pour nous changer. L'Esprit ne vient pas dans la vie de quelqu'un qui reste la même personne. Si la personne, parce que je ne crois pas que les gens peuvent dire qu'ils sont chrétiens et ils n'arrivent pas à pardonner. Mais comment l'Esprit de Dieu peut habiter dans la vie de quelqu'un qui ne pardonne pas? L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de la sainteté. Quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, mais le feu est éteint. Le feu est éteint. Parce que le manque de pardon, ça ne vient pas de Dieu. La méchanceté, ça ne vient pas de Dieu. Des rancunes, elles ne viennent pas de Dieu. Quelqu'un qui a été saisi par Dieu, il ne garde pas des rancunes, il ne garde pas la méchanceté. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a transformé. Même sa façon de parler, même sa façon de voir change. Il a un autre regard. Parce que l'Esprit de Dieu lui a donné un autre regard, une façon de voir, une autre compréhension des choses. L'Esprit de Dieu ne nous transforme pas pour qu'on reste un autre homme. L'Esprit de Dieu vient dans ta vie pour que tu deviennes une autre femme, un autre homme. Et si l'Esprit de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, et cette personne n'est pas changée, il y a un problème. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il apporte une transformation. La Bible dit ici que, c'est ce que l'apôtre Paul dit, quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Mais le problème qui se passe ici, parfois, dans nos vies, dans la vie des chrétiens, c'est que les gens disent qu'ils sont saisis par le Saint-Esprit, mais il y a des choses en eux qui restent encore. Et la Bible dit que tu seras changé à un autre homme. C'est-à-dire que tu étais un homme charnel, tu deviens un homme spirituel. Tu marchais selon la chair, autrefois, tu marchais selon la chair pour satisfaire les œuvres de la chair. Maintenant, Dieu, il te prend pour t'amener là où il y a la vie de l'esprit. Tu vas maintenant vivre une vie chrétienne différente des autres. Tu vas marcher avec Dieu différent. Et c'est ce que Dieu a fait dans la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un exemple de l'acte de changement radical. Quand on voit la vie de l'apôtre Paul, on voit ce qu'il était et on voit ce qu'il est devenu. C'est quelqu'un qui a connu le métamorphose de l'esprit, qui a connu le changement. Et c'est pour cela que si notre monde, parfois, il est comme ça, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas encore changées dans leur cœur.
Le changement, ça se fasse également dans notre mental, dans notre cœur. La méchanceté doit être enlevée lorsque l'Esprit de Dieu rentre en nous. Il nous donne l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la tolérance, l'amour des autres, l'empathie. On ne peut pas être rempli de Dieu, l'Esprit de Dieu, et quand on voit quelqu'un en train de souffrir, et qu'on a l'argent, on ne peut pas faire face à cette personne. Non. On devient une autre personne. Moi, Bertrand, je deviens un autre homme. Parce que l'Esprit de Dieu m'a transformé. Je reconnais facilement mes torts. J'ai un esprit de pardon. J'ai un esprit de l'humilité. Quand quelqu'un me piétine, il s'excuse, je comprends. J'ai l'esprit de la tempérance. Je me contrôle. Je regrette mes erreurs. Amen. Quand l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un, il ne reste plus la même personne. Quelque chose doit se faire. On doit voir en lui un changement. Vous savez, Jésus a dit, ce qui rentre à l'homme ne le suit pas, mais ce qui sort de l'homme. Donc si l'intérieur de l'homme a été traité par Dieu, si l'intérieur de l'homme a été transformé par la puissance de Dieu, alors ce qui va sortir de cet homme va faire du bien à son entourage. Ce qui va sortir de cette femme va bénir sa famille. Ce qui va sortir de cette femme va faire du bien tout autour de lui. Ce qui va sortir de cet homme va faire du bien à ses enfants. Même s'il a la colère, il sait comment canaliser sa colère, parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Le jour-là, Pierre a été saisi par le Saint-Esprit, il a été complètement transformé. Il a accepté même le remarque de l'apôtre Paul. Mes frères et sœurs, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que nous devons respecter ces processus. Parce que Dieu a des grandes choses à faire dans notre vie. Et si ces processus n'arrivent pas dans notre vie, on ne peut pas vivre des grandes choses avec le Seigneur. On va rester les chrétiens médiocres, misérables. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit aux disciples, ne partez pas, ne commencez pas à travailler, ne commencez pas à me servir, mais attendez d'abord, recevez d'abord le Saint-Esprit avant d'aller. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, on avait vu le résultat de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des exploits, ils ont fait des grandes choses. Dieu s'est servi d'eux pour faire des grandes choses. Alors ce matin, je voudrais vous dire, il y a des processus à respecter quand on devient chrétien. C'est pour cela que j'ai dit aux jeunes, quand on vous prie, quand on écoute votre voix, que vous parlez, vous élevez la voix, vous parlez. C'est pas seulement quand vous êtes dehors avec vos amis, vous parlez, mais quand à l'église, vous n'arrivez pas à ouvrir la bouche pour prier, vous parlez à Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème, les jeunes. Il faut ouvrir la voix, parler à Dieu. Parce que Dieu veut se servir de vous. Dieu veut manifester sa grâce dans votre vie. Cette année, nous voulons voir nos jeunes remplis du Saint-Esprit. Vous savez combien de personnes que vous allez vous entraîner derrière vous? Vous êtes remplis de Dieu? Moi, j'ai commencé à vivre ça quand j'étais au lycée. Je me souviens au classe de seconde, j'étais au lycée technique. On faisait la prière à midi, après le cours, à 13h. On a commencé à prier comme ça dans la salle. Je voyais le Saint-Esprit toucher des hommes, mes collègues dans la classe, ils tombaient par terre. Il y avait la visitation du Saint-Esprit dans la salle de classe. Il y avait la présence de Dieu. On n'était pas à l'église, on était au lycée. J'ai vu la manifestation de la puissance de Dieu au lycée. Ce n'est pas dans l'église, mais au lycée, au milieu de mes collègues. Il y a même des prophéties que j'ai reçues au lycée concernant ma propre vie. Une fille a prophétisé pour moi. Parce que le Saint-Esprit l'a saisi, elle a prophétisé me concernant. Au lycée,
Alors, je souhaite à ce que vous, nos jeunes, vous puissiez expérimenter ces choses que Dieu a déjà disposées pour vous. Ne vous laissez pas entraîner par le monde avec tout ce qui est sur l'Internet. Ne vous laissez pas distraire et perdre ce que Dieu veut vous offrir. Parce que Dieu vous aime et Dieu a quelque chose pour vous. Et c'est vous qui allez changer votre génération. C'est vous et Dieu compte sur vous. La Bible déclare que Dieu a commencé à utiliser Saoul, il avait 30 ans. Je suis persuadé que vous, les jeunes de notre église, le Seigneur va se servir de vous. C'est pour cela qu'on prie pour vous tous les jours. On prie pour vous tous les jours afin que la grâce de Dieu se déverse sur votre vie. Et je suis certain, ça va bientôt arriver. Alléluia. Ça va bientôt arriver. Je vais voir Ryan un jour devant la chaire en train de prêcher l'évangile, en train de parler de Jésus. Je vais voir Yasmine en train de parler de Jésus, en train de prophétiser, en train de prier pour les malades, et ils sont guéris. Je me souviens de ce pasteur, et qui disait, ce pasteur, mon ministère n'allait pas bien. Il a dit, mon ministère n'allait pas bien. Et un jour, je suis passé à l'école biblique. Il y avait un pasteur qui est venu. Et alors que Dieu m'a montré que ce pasteur, un blanc, et ce pasteur est venu. Et il a dit que ce pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a montré dans le songe. Et quand il était à l'école biblique, c'est ce pasteur qui est venu. Et ce jour-là, c'est lui qui devait présider le culte. Et le Seigneur lui dit, tu as vu ce que tu as vu dans le songe, c'est celui-là qui va prier pour toi. Et ta vie va changer. Et il a dit que quand ce pasteur a fini de prêcher, et qu'il est allé auprès de ce pasteur, comme il ne parlait pas l'anglais, il est allé parler avec ce pasteur pour prier pour lui. Le pasteur lui a dit, si je ne te connais pas, je ne peux pas prier pour toi. Et après, le Saint-Esprit a insisté, lui a dit, c'est lui qui va prier. Et il a dit, quand ce pasteur a prié pour lui, c'est comme l'esprit qui était sur Moïse, que Dieu a pris un peu pour poser sur les 70 anciens. Il a dit, quand le pasteur l'a prié pour lui, sa vie a complètement transformé. Les choses ont commencé à avancer. Et il a dit ce qu'il a dit, ce qui m'a marqué, il a dit, regardez l'église que j'ai aujourd'hui. Un seul homme a prié pour moi. Regardez ce que vous êtes, le nom que vous êtes aujourd'hui. Un seul homme a prié pour moi. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Seulement avec un seul homme, avec une seule femme, Dieu peut bouleverser le monde. Dieu peut changer cette ville. Dieu peut changer les cœurs. Dieu n'a pas besoin de 10 000 personnes pour travailler. Une seule personne, le Seigneur se sert de lui pour changer les choses. Alors ce matin, nous allons prier. Cette année et l'année prochaine, c'est ce que je ressens au plus profond de mon cœur, est que nos jeunes soient visités par le Saint-Esprit. Que vous soyez visités par Dieu. Que le Saint-Esprit vous touche et qu'il vous change. Parfois, vos parents peuvent vous parler des choses. Vous n'allez pas faire comme vos parents vous demandent. Mais si Dieu vous saisit, vous allez faire tout ce qu'il vous demande. Amen. Je demande encore que Yasmine mette le cantique qu'elle avait mis tout à l'heure. Pour la Sainte Seine, on va prier. Et la Bible déclare que Saoul a été saisi par le Saint-Esprit. Et nous voulons que le Saint-Esprit saisit nos jeunes. C'est lui qui va changer nos jeunes. C'est lui qui va attirer nos jeunes. Alléluia. Nous allons prendre ce cantique. Après, quand nous allons parler au Seigneur ce matin. Oh Seigneur, merci.
Parce que la royauté de Saoul, il y avait un processus que tu avais mis en place. Il allait passer par ces processus pour arriver au trône. Oh Seigneur, ce matin, il y a des choses que tu veux faire dans notre vie. Mais pour arriver là où tu veux qu'on arrive, on doit respecter ces processus. Alors je prie ce matin pour nos jeunes qui sont là. Je prie ce matin pour ton Église. Que ta grâce se manifeste au milieu d'eux. Que ta puissance se manifeste au milieu de nous. Que le Saint-Esprit, oh, plonge dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit. Oh, inonde le désert de mon âme. Oui, c'est vrai. Par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-nous, moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondes de ta joie. C'est vrai. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Oh, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, c'est vrai, quand ton onction m'envahit. Ton onction nous envahit ce matin, Seigneur. Plonge-nous, Seigneur, dans la profondeur de ta grâce, que nous puissions expérimenter la puissance de ton esprit. Oh, Seigneur, que le Saint-Esprit nous transforme à l'intérieur de nous-mêmes. Que ton esprit travaille, qu'il transforme notre mental, transforme notre cœur, dans le nom puissant de Jésus. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans les profondes de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Je laisse la place à notre frère pour donner les annonces. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Comme le pasteur a dit, il y a toujours une transformation. Si nous voulons aller là où le Seigneur veut pour nous, il va nous transformer. Il va nous façonner afin que nous puissions grandir avec lui. Quelques annonces rapidement. Avant de passer aux annonces, nous avons le panier qui est là pour les offrandes et les dîmes. Ce que vous avez amené, vous pouvez déposer dans le panier pour le Seigneur.
Rappelons que le 1er décembre, l'Église va commencer jeûne et prière pour préparer l'année qui va venir. Ce sera un moment aussi de transformation. Nous allons être visités par le Seigneur. Comme le pasteur a l'habitude de dire, ceux qui sont sous des traitements, faites attention. Donc voilà, respectez les indications du médecin. Donc mangez quand il faut pour prendre vos médicaments. Et ceux qui le peuvent, ceux qui travaillent, pour prendre le temps que vous pouvez pour pouvoir faire ce jeûne et prière. Amen. Et rappelez aussi que le 31, on sera à Montataire pour la traversée de 2024 à 2025. Nous serons accueillis dans l'église Porte du Ciel chez pasteur Teddy. Donc tous ceux qui désirent faire ce voyage avec l'église, pouvez vous approcher de pasteur pour pouvoir organiser cela. Et nous n'oublions pas le rendez-vous de chaque semaine, le mardi à 20h, entre 20 et 21h, l'enseignement, et le vendredi, la prière que nous allons faire. Nous allons prier pour différents sujets. Le vendredi, on a été visités, on a été bénis. Donc, pour ceux qui sont disponibles les vendredis, voilà, vous pouvez être là, à l'église, entre 20h et 21h. On demandera à notre frère Alain s'il veut bien prier pour les offrandes. Et n'oubliez pas, bien sûr, notre nuit de prière, le vendredi 29 novembre. En gros, le vendredi prochain. Donc, ça commencera à 23h si je ne me trompe pas. Voilà, de 23h jusqu'à l'aube. Donc, voilà, si vous êtes disponible, venez avec l'église, on va passer un très bon moment dans la présence du Seigneur. Donc, le mardi, de 20h à 21h, dans la présence du Seigneur, l'enseignement. Et le vendredi, exceptionnellement, il n'y aura donc pas la prière à 20h, à 21h, mais on se verra directement à 23h jusqu'à l'aube pour la prière. Le Seigneur bénit. Demandons à notre frère Alain de bien pour la prier pour les offrandes et de nous recommander dans la présence du Seigneur. Amen. Merci Seigneur, merci de nous avoir permis de nous être réunis ce matin dans ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour toutes les offrandes que tu vas pouvoir donner, récolter, Seigneur Jésus. Que la semaine de toutes les frères et sœurs soit bénie à ta présence. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Bon dimanche à vous et on se donne rendez-vous mardi soir à partir de 20h. Soyez bénis et bon dimanche. Un mode de vie sain devrait